Je m'appelle Max, et je suppose qu'on pourrait dire que je suis un homme ordinaire qui mène une vie tout aussi ordinaire. Mon travail est stressant, mon appartement est minuscule, et le bruit de la ville ne me laisse jamais de répit. J'ai besoin de moments où je peux tout simplement m'échapper, de la solitude pour retrouver un semblant de paix. C'est pour cette raison que je suis parti ce week-end, loin de tout, dans cette forêt que j'avais tant envie de visiter depuis longtemps. Les grands arbres, le vent dans les branches, l'odeur de la mousse, c'était censé être l'endroit parfait pour oublier, ne serait-ce qu'un instant, les tumultes de la vie quotidienne. Je suis arrivé à la lisière de la forêt en fin de journée, fatigué par la route, mais déterminé à profiter de ce moment pour me ressourcer. Les pins majestueux s'étendaient à perte de vue, et le chant des oiseaux était une véritable musique apaisante pour mon esprit fatigué. Après avoir garé ma voiture sur une aire isolée, j'ai pris mon sac à dos, lourd de provisions et de matériel de camping, puis je me suis enfoncé dans les bois. La première journée s'est déroulée à merveille. J'ai installé ma tente dans une clairière à l'abri des regards, près d'un petit ruisseau qui me servirait de source d'eau. Le crépitement des flammes du feu de camp m'a réconforté, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti vraiment détendu. Je m'étais même surpris à sourire en regardant les étoiles, invisibles sous le ciel urbain habituel. Tout était parfait, jusqu'à ce que je remarque des choses qui n'auraient pas dû être là. En explorant les alentours de mon campement, j'ai trouvé des traces étranges. Des empreintes massives, bien trop grosses pour être celles d'un cerf ou même d'un ours. Cela m'a donné un premier frisson, mais je me suis persuadé qu'il s'agissait probablement d'un vieil animal inoffensif. Pourtant, à partir de ce moment, une étrange sensation a commencé à m'envahir. Un sentiment que je n'étais pas seul dans ces bois, mais j'ai balayé ces pensées en me disant que j'étais simplement fatigué. Ce n'est que plus tard, alors que le soleil commençait à disparaître derrière les arbres, que tout s'est empiré. Je marchais tranquillement le long du ruisseau lorsque j'ai entendu un craquement de branches, juste derrière moi. Je me suis retourné brusquement, mais il n'y avait rien. Pas un mouvement, pas un bruit. Le silence était écrasant, et pourtant, mon instinct me criait que quelque chose était là. J'ai haussé les épaules, tentant de me convaincre que ce n'était qu'un animal, puis je suis retourné à mon campement, mais l'inquiétude était bien présente. La nuit tombée, je me suis glissé dans mon sac de couchage, écoutant le bruit des insectes et du vent dans les branches. J'étais sur le point de m'endormir lorsque j'ai entendu des bruits de pas lourds autour de ma tente. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre, et j'ai retenu mon souffle. Les pas semblaient tourner autour de moi, lents, méthodiques, comme si quelque chose était en train de m'évaluer. J'étais paralysé par la peur, incapable de bouger. Après ce qui m'a semblé être des heures, les bruits se sont enfin éloignés, me laissant dans un silence angoissant. Au milieu de la nuit, un grognement épais et terrifiant a brisé ce silence. Cette fois, c'était trop. J'ai bondi hors de mon sac de couchage, attrapé ma lampe de poche et j'ai quitté la tente, laissant tout derrière moi. Je courais à travers la forêt sombre, à peine capable de voir où je posais les pieds, chaque branche me griffant le visage et les bras. Le grognement se rapprochait, un son guttural qui semblait émaner des profondeurs même de la forêt. Je savais que je n'avais qu'une chose à faire, courir et ne pas me retourner. J'ai couru, encore et encore, jusqu'à ce que mes jambes ne puissent plus me porter. J'étais au bord d'un ravin, un gouffre profond qui s'étendait devant moi. Sans hésiter, j'ai pris mon élan et j'ai sauté. Mon corps a rencontré la terre de l'autre côté avec un choc brutal, et je me suis écrasé au sol, haletant. Derrière moi, le prédateur s'était arrêté brusquement. Pendant un instant, un profond silence régnait, un moment suspendu où tout semblait être sur le point de basculer. Puis, je l'ai vu. Une petite grotte, dissimulée par la végétation, qui pourrait m'offrir un abri temporaire. J'ai rampé à l'intérieur, les mains tremblantes, et je me suis caché dans l'obscurité. Les grognements du prédateur se rapprochaient encore une fois, et je pouvais entendre ses pas lourds tourner autour de l'entrée de la grotte. Mon cœur battait à une vitesse démesurée. Je suis resté immobile, priant pour qu'il ne me trouve pas, pour que l'obscurité me dissimule. Le temps s'écoulait si lentement, chaque seconde était une torture. Finalement, après des heures de terreur, les bruits se sont éloignés. J'ai attendu un long moment avant d'oser sortir. L'aube commençait à poindre, et la forêt était baignée d'une faible lumière qui m'apportait un certain réconfort. Mais je savais que je n'étais pas hors de danger. J'étais fatigué, affamé, et surtout, je savais que cette chose était toujours là, quelque part. En m'enfonçant plus profondément dans la forêt, j'ai trouvé une vieille cabane en bois, abandonnée depuis longtemps. L'idée d'avoir un abri plus solide était trop tentante, et j'ai décidé d'y entrer. La porte grinçait sinistrement en s'ouvrant, mais l'intérieur était sec et relativement intact. J'ai barricadé la porte avec des planches et un vieux meuble, espérant que cela suffirait à me protéger pour la nuit. C'est là que j'ai vu les messages. Gravés sur les murs,
Des mots répétés inlassablement. Tu n'échapperas pas, et, il te voit. Mon estomac s'est noué en les lisant. Quelqu'un avait été ici avant moi, et cette personne avait évidemment été traquée elle aussi. Mon esprit commençait à vaciller, mais je savais que je ne pouvais pas rester ici indéfiniment. Je devais trouver un moyen de quitter cette forêt maudite, et vite. La nuit est tombée une fois de plus, et avec elle est revenue la terreur. Les bruits de pas ont recommencé à tourner autour de la cabane. Quelque chose grattait contre le bois, essayant de pénétrer à l'intérieur. J'ai saisi une barre en métal que j'avais trouvée, prêt à me défendre. Mon cœur battait si fort que je craignais qu'il ne fasse plus de bruit que les pas eux-mêmes. Puis, dans un moment de désespoir, j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas rester piégé ici comme un rat. Je devais fuir. J'ai forcé une vieille fenêtre à l'arrière de la cabane. Le bois pourri a cédé avec un craquement sinistre, et je me suis glissé à l'extérieur. Le froid de la nuit m'a frappé, mais je n'ai pas pris le temps de m'y attarder. Je me suis mis à courir, encore une fois, sentant le prédateur derrière moi, sa présence presque palpable. Je pouvais entendre ses pas lourds et rapides, et chaque muscle de mon corps me criait de continuer, de ne pas abandonner. En fuyant, j'ai atteint une zone marécageuse. L'eau trouble et glaciale m'arrivait jusqu'aux genoux, ralentissant mes mouvements, mais je n'avais pas le choix. Je devais avancer, coûte que coûte. Le prédateur m'a suivi jusque dans le marais. Je pouvais entendre les éclaboussures derrière moi, et je savais qu'il se rapprochait. Dans un ultime effort, je me suis caché sous l'eau, ne laissant qu'un mince filet d'air. Je retenais mon souffle, espérant que la créature ne me verrait pas. Les minutes ont semblé durer des heures, mais finalement, le bruit des pas s'est éloigné, et je suis sorti de l'eau, frigorifié mais vivant. J'ai continué à avancer, chaque pas devenant de plus en plus difficile. Mes muscles étaient en feu, et la fatigue me pesait comme jamais auparavant. J'ai trouvé une rivière, et j'ai décidé de la suivre, pensant que cela pourrait me mener à une zone plus sûre, peut-être même à la civilisation. Avec des branches et de la corde que j'avais dans mon sac, j'ai construit un radeau de fortune, espérant que l'eau pourrait m'éloigner du prédateur. Mais alors que je me laissais porter par le courant, j'ai entendu des éclaboussures derrière moi. Une ombre massive se déplaçait sous l'eau. La créature était toujours là, implacable. Le courant de la rivière s'est accéléré, et j'ai réalisé, trop tard, qu'il menait à une chute d'eau. J'ai tenté de m'accrocher à mon radeau, mais la force de l'eau m'a emporté. J'ai chuté, mon corps heurtant violemment la surface de l'eau en contrebas. Je me suis battu pour remonter à la surface, haletant, cherchant désespérément un moyen de sortir de l'eau. Finalement, j'ai réussi à me hisser sur la rive, trempé et blessé, mais toujours vivant. Je savais que je devais me défendre si je voulais survivre. J'ai trouvé une branche solide, que j'ai taillée en une lance rudimentaire avec mon couteau de poche. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était mieux que rien. J'ai continué à avancer, épuisé, jusqu'à ce que je repère la silhouette du prédateur entre les arbres. Ce n'était pas un simple animal. Il y avait quelque chose de beaucoup plus intelligent derrière ses mouvements, une malveillance presque humaine. La nuit suivante, j'ai grimpé dans un arbre pour y passer la nuit. Le froid était mordant, et le sommeil impossible, mais je me sentais légèrement plus en sécurité en hauteur. Mais à l'aube, le prédateur a surgi, tentant de grimper à l'arbre. J'ai lancé des branches pour le repousser, mon cœur battant à tout rompre. Profitant d'un moment d'hésitation de la créature, j'ai descendu précipitamment l'arbre et je me suis enfui à toute allure, la peur me poussant à mes limites. En courant, j'ai fini par tomber sur un ancien campement abandonné. J'y ai trouvé quelques provisions, une boîte de conserve et un briquet. Ces objets étaient comme un cadeau du ciel, me redonnant un peu d'espoir. Avec ce que j'avais, j'ai décidé de préparer un piège rudimentaire, utilisant des branches pointues et de la corde. Si je ne pouvais pas échapper à cette chose, je pouvais au moins essayer de la ralentir. La nuit est tombée, et j'ai allumé un feu pour tenter d'éloigner la créature. Le prédateur s'est approché, et j'ai utilisé des branches enflammées pour le repousser. Le feu crépitait, projetant des ombres effrayantes tout autour de moi, mais la créature semblait déterminée. Elle n'avait pas peur du feu, elle ne reculait pas. Alors, j'ai décidé de fuir à nouveau. J'ai découvert un tunnel naturel, une sorte de grotte qui semblait s'étendre sous la forêt. Sans hésiter, je m'y suis engouffré, rampant dans l'obscurité totale, espérant que cela me mènerait à une issue. Mais le prédateur a suivi. Les grognements résonnaient dans le tunnel, se rapprochant de plus en plus. J'avançais à l'aveuglette, chaque mouvement étant une lutte contre la panique. Après ce qui m'a semblé être une éternité, j'ai vu une lumière au bout du tunnel. J'ai rampé de toutes mes forces, émergeant finalement dans une vallée cachée. Au loin, j'ai aperçu une route. Mon cœur a bondi. La civilisation, la sécurité, étaient peut-être enfin à portée de main. J'ai couru vers la route,
chaque pas une lutte contre la fatigue qui me rongeait depuis des heures. Derrière moi, je sentais la créature se rapprocher, implacable. Puis, j'ai entendu un bruit, le bruit d'un moteur. Un véhicule apparaissait à l'horizon. J'ai agité les bras, hurlant pour attirer l'attention. Le prédateur était sur mes talons, prêt à attaquer. J'ai brandi ma lance rudimentaire, donnant tout ce qui me restait d'énergie dans cet affrontement final. Le véhicule s'est arrêté, et des hommes armés en sont descendus. Ils ont fait fuir la créature, leurs cris et la lumière de leur lampe torche la faisant reculer dans l'ombre. Je me suis effondré, épuisé, alors qu'ils me tiraient vers la sécurité. Depuis le véhicule, j'ai regardé la forêt s'éloigner. Je savais que je ne saurais jamais exactement ce qui m'avait traqué, mais j'étais soulagé d'en être sorti vivant. On m'a emmené à l'hôpital, où j'ai été soigné pour mes blessures. J'étais enfin en sécurité, mais les souvenirs de cette traque resteraient à jamais gravés dans ma mémoire. Chaque grognement, chaque craquement de branches, chaque moment où j'avais senti la présence de cette créature, tout cela me hanterait encore longtemps. Mais j'avais survécu, et c'était tout ce qui comptait.